Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour. Je sais même pas si je vais réussir à la publier parce que hier j'avais fait une vidéo. J'ai essayé de la publier 3 fois et à 3 fois 95% de téléchargement, tout planté. Impossible de publier cette vidéo. Pourtant elle était importante quand même cette vidéo. C'était ma vidéo 2 sur le complotisme. Donc j'ai pas pu la poster. Et suite à ça, j'ai été aussi obligée de... Quand je l'ai réécouté, il manquait des informations. Et du coup, j'étais obligée de récupérer toutes mes parts pour avoir toutes les informations de ce que je voulais dire. Donc quelque part, c'est pas plus mal qu'elle ait pas fonctionné cette vidéo parce qu'il manquait quand même des éléments. Ça m'a vraiment remué de ouf, je sais même pas comment le dire, d'être obligée de forcer ma mémoire à, à me rappeler des événements, de ce qui s'est passé, de rechercher les documents, et je me rends compte, je suis vraiment nombreuse et que chaque part met ses trucs dans son côté, et vas-y, va pour retrouver les bouts, mais n'empêche que ça marche, chacun fait quand même bien son truc, quoi. Et là, donc, j'étais obligée d'intégrer un peu, ouais, c'est violent. Et là, en fait, je crois que je commence à comprendre le terme, le mot Nexus. Jusque-là, j'avais pas tellement compris, enfin si un peu, mais pas aussi profondément que de le vivre en fait, de le voir en tout cas. J'avais entendu Bhaskar de Hypnomachie utiliser ce terme, un Nexus. Ce que j'avais compris en écoutant ces vidéos, c'était que on a tous en soi, euh, comment dire, dans l'esprit, les choses qui sont pas acceptables, pas tolérables, qui ébranleraient complètement notre structure. Donc quelque chose qu'on ne peut pas franchir, ça c'est un nexus. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. J'arrive même pas à dire ce que c'est, mais je l'ai vécu ce matin en fait. Et même je peux dire je suis un nexus à moi-même. Enfin à vous tous plutôt. Moi je suis un nexus pour vous tous. Et je viens de comprendre pourquoi le rejet tout le temps, pourquoi le déni tout le temps, parce que c'est trop violent, forcément. Ce que je dégage et ce que je vibre de par mon histoire, et même moi, j'essaye de pas y croire. Donc je peux que comprendre les personnes qui ne veulent pas y croire et qui sont dans le déni. Et donc je pense que c'est ça un nexus, c'est vraiment un déni protecteur. Et donc là, c'est ça, je suis en train de me manger mon propre nexus à moi-même et je suis sûre que peut-être j'utilise pas le terme comme il faut, mais en tout cas, pour vouloir dire ce que je veux, j'ai envie de le dire comme ça. Purée, c'est violent, hein, les prises de conscience. C'est super violent, en fait. C'est violent, c'est hyper violent. Là, c'est très violent, en fait, de prendre conscience au point où je suis en train de prendre conscience de ma réalité. Et waouh, c'est ouf. Donc, je sais pas si je vais réussir aujourd'hui à faire cette vidéo sur tout ce que je voulais balancer hier parce que voilà, j'intègre, j'encaisse et j'ai aucune solution. Si ce n'est les parts les plus hautes qui sont absolument dans la foi de tout est parfait et que tout va bien. Mais sinon, j'ai pas de solution. Mais je vois des trucs de fou, de fou, de fou, de fou. Et là, ouais, je sens que je suis bloquée, limitée quand même pour parler de tout ça. Donc, je pense que je vais faire une autre vidéo spéciale pour balancer ce que je voulais balancer hier, en lien au complot et aux coïncidences que j'ai vécues ces quelques dernières années. Mais là, ouais, d'avoir réuni les bouts, oh, franchement, bon, j'ai toujours une part qui se marre et qui se dit, putain, tout ça rien que pour nous.
Tout cet acharnement rien que pour nous. Mais bon, voilà, du coup, c'est pareil, toutes les parcs essayent de trouver des stratégies de défense ou quoi. C'est pareil, elles sont en train de comprendre, d'évoluer et d'intégrer que, ben non, faut pas aller chercher de l'aide à nos bourreaux. Et tout ce qui est institutionnel en rapport à l'État et tout ça, ça va pas le faire. Et pareil, j'ai vu dans les commentaires, j'ai pas encore eu le temps de me stopper pour prendre le temps de répondre, mais clairement, ça sert à rien que je change de pays. Et effectivement, c'est mondial le truc. C'est-à-dire, toutes mes parts, elles ont réussi à se faire croire pendant longtemps que c'était juste dans le coin et qu'on risquait pas grand-chose. Et plus ça va, plus on se rend compte que c'est gros, et puis plus on prend conscience, et plus on se rend compte que oui, c'est mondial. Et enfin, non, je peux. En fait, plus ça va, moi, je vais pouvoir en dire, j'ai l'impression, quoi. Et là, je viens de me prendre un stop. Je voulais dire un truc, mais je me suis pris un stop. Faut pas le dire, donc je dis pas. Mais oui, c'est mondial. Et je suis pas restée en France pendant que j'étais en colonie. Mais bon, voilà, je dis pas plus. Et, et là, je suis paumée, hein. Ça me met des stops intérieurs, hein. Je peux même pas raconter ce qui s'est passé chez l'ORL tellement que je sais plus si je dois dire les choses ou pas. Mais il s'est passé un truc fun, alors je vais quand même le dire. L'ORL. Ah, je crois que là, il était pas prêt, le gars. Mais par contre, il a très bien géré. Mais je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Donc déjà, quand je l'ai vu, l'ORL, le rendez-vous, là, que j'ai eu dernièrement, toutes mes antennes, elles sont enclenchées. Et un charisme. Un truc qui se dégage. Pouf. Et là, donc, je vois toutes mes antennes qui se déclenchent et je me dis merde. Bon, bah, passons. Elle se déclenche juste, elle me signale, mais il se passe rien. Moi, j'arrive à rester concentré. Et donc, le gars, il me fait m'asseoir, il me dit, bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je lui dis, je crois que vos oreilles sont pas prêtes. Il me regarde comme ça, et je fais oui. Avant de vous dire ce qui m'arrive physiquement, je vais vous faire un petit état des lieux de ma situation. Et là, je lui dis que je fais partie d'un réseau, que j'ai ce réseau aux fesses et c'est dans le médical et que je suis à peu près à mon 30e rendez-vous et qu'il se passe rien. Enfin, je lui dis tout, tout ce que j'ai envie de lui dire à ce sujet-là. Oh, le charisme, il a pas esquivé la discussion, il m'a regardé droit dans les yeux. Niveau empathie, il était dans l'ouverture, j'ai senti aucun jugement, j'ai senti beaucoup de bienveillance et d'accueil, même dans les soins qu'il m'a fait. Il m'a dit, vous avez deux problèmes, l'occlusion et la langue. Je peux pas m'occuper de l'occlusion, mais je peux m'occuper de la langue. Il a fait des examens et il m'envoie vers un de ses confrères pour un autre examen qui se fait sous anesthésie générale. Et le lendemain, son confrère m'appelle et me file rendez-vous pour le 20. Donc, je sais pas si c'est positif ou négatif ce rendez-vous. Je sais pas, parce que mes antennes se sont quand même déclenchées. Et je sais ce que ça veut dire quand... puis là, c'était tout le monde hein, qui était déclenché. Donc, il y a du level. Maintenant, je sais pas de quel camp il fait partie. Et je sais pas si un examen avec une anesthésie générale, c'est pas pour me liquider plus vite. Mais bon, ça, voilà, je prendrai la décision. S'il me propose anesthésie générale, je verrai bien. Mais je vais aller à ce rendez-vous. Donc voilà, c'était assez drôle de pouvoir être aussi cash et d'être entendu, reçu, et puis un charisme, un certain charisme, pas comme la maxillofaciale de la veille, quoi. Donc bon, bah voilà pour mes petites histoires, je suis déboussolée complet là. En fait, ce qui m'a vraiment déboussolée, c'est hier, c'est de réunir mes documents et de prendre conscience à quel point ils ont essayé de me niquer, putain, avec des falsifications de dossiers et tout et tout.
Et je me dis, mais heureusement que j'ai des photos, heureusement que j'ai gardé des preuves. Et là, je le vois bien, le complot de plus en plus, et je me dis, merde, c'est un sacré truc quand même, hein. Donc bon, bah voilà, je donne juste aujourd'hui des petites nouvelles parce que bah voilà, je suis hyper remuée quand même avec tout ça. Donc aujourd'hui, je débranche mon cerveau, je vais me faire un petit bain, je vais prendre le temps, prendre soin. Et puis, dès que je peux, je vais essayer de faire cette vidéo où justement je vais essayer de synthétiser toute mon histoire. C'est-à-dire du moment où j'ai envoyé ma lettre au procureur, tous les rendez-vous médicaux que j'ai eus, les dentistes, etc. Et je vais vraiment faire un état des lieux complet de ce que je suis en train de vivre. Bah pour le montrer, hein, et tant pis pour le Nexus, parce que là je crois qu'il va falloir défoncer les Nexus de tout le monde si on veut sauver la planète, l'humanité, parce que là, ok, ça fait peur, on veut pas regarder, mais à un moment donné, il va falloir regarder en face que ceux qui nous dirigent mondialement, c'est pas nos amis. Voilà. Donc, eh ben, allez, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Je vois bien en ce moment là, avec l'histoire du jeune, c'est le feu partout. À l'extérieur, je confirme, dedans, c'est bien le feu, mais c'est géré, maîtrisé. Enfin, je sais pas comment. Enfin, si, je sais. C'est géré, maîtrisé. Dans mon intérieur. Et sur l'extérieur aussi, hein. Mais j'en dis pas plus parce qu'après, je veux pas être traité de complotiste. Et puis, comme je sais rien sur rien, de toute façon, je m'avancerai pas sur des pronostics. Mais en tout cas, c'est le bordel en ce moment et ça va l'être de plus en plus et ça va nous demander de regarder les choses en face et d'y faire face. Donc là, c'est la solidarité qu'il faut et pas la division des classes. Bon, allez, j'arrête. Force à tous. À plus.